Swan a ramené 45 petits pains. Elle a ramené 12. C'est conséquent. Le mec a craqué son PEL pour des petits pains. Ouais. Je voulais pas... J'ai ramené 4 croissants aussi, mais... Il y a mais 8 dans petits les pains petits et pains, 4 il y a croissants. Préférez les petits pains ou les croissants? Les petits pains. Déjà, les Un vrai pains au débat de chocolat, s'il vous société, plaît. Non, les petits pains. Non, les Non. dans le Nord, Ah on dit non, mais petits des petits pains, pains. c'est des petits pains Petits pains au nature. chocolat. Non. Ça n'avait- cela veut rien à la dire. boulangerie. D'ailleurs, Viens d'où, toi sachez, non mais je viens du Nord, mais sachez, il y a un truc, Non, c'est mais vraiment, T'as c'est compris. vraiment chocolatine, c'est le bon terme. Parce qu'en fait, la recette du pain feuilleté Allez, mute-moi Elle ça. là. avec le chocolat à l'intérieur, c'est de la Mute-moi- chocolatine, c'est pas un pain au Mute-moi chocolat. là, c'est bon. Parce que pain, c'est pain. C'est un pain au chocolat, Camélia. Bah ou non, un je petit croyais que pain. c'était petit pain. Ah ah. Moi, j'ai toujours dit un petit pain au chocolat. À la Petit pain au boulangerie, chocolat. c'était écrit Moi, petit Ouais, pain. donc, Par comme ça, contre, on est je- tout d'accord. Petit pain au chocolat. Petit pain au chocolatine, si on veut vraiment vexer personne. Pas un petit pain au chocolat. Vraiment chocolatine. chocolatine. Petit pain au Il y a les gens de chocolatine. Toulouse qui le disent et c'est tout. C'est vrai que j'ai déjà refusé Oui, c'est d'acheter vrai. un pain au choc parce qu'ils appelaient ça une chocolatine. Un pain au choc. Ça, j'adore. J'étais à Sarlat, et Un mec avec des convictions, finalement. j'étais à Sarlat. et je C'est vraiment un démagogue. hein. Je te jure, j'étais J'accuse. j'étais au festival du film de... Arrêtez de vous moquer. Ok, Zola. Le film de Sarlat, j'étais en hypoglycémie sa mère. Je Le voulais monstre du bouffer. Sarlac. Et, Boba Fett, le livre. et donc, du coup, je suis allé dans une boulangerie, et genre dans l'optique de foudroyer tout ce qu'ils avaient parce que j'avais besoin de me resucrer. Y Dans la compris boulangère. Bonjour, je dis bonjour. Je dis bonjour, je voudrais un petit pain au chocolat. Elle fait une chocolatine. Je fais non, un petit pain au chocolat. Elle fait non, ici c'est une chocolatine. J'ai ok, bah une baguette s'il vous plaît. Le crack. Une baguette Le au sucre. crack. s'il vous plaît. un truc plus Là cher. aussi, il est revenu avec des lunettes de soleil. Non, c'était genre, Le j'ai génie. j'ai pas de une baguette. Il a mangé une baguette comme ça, sec. Viggo Mortensen. Pater, tu vas voir si j'ai mis quelques petites sur ce carré. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Et bonjour à tous et Bonjour. bienvenue dans ce nouvel Bonjour. épisode Bonjour. du podcast Bonjour. sans nom. Rebonjour. enregistré, Parce que je crois que tu m'as euh, pas bien entendu quand j'ai dit bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour, Bonjour. bonjour. Ça va? Bah oui, ça va. Dans ce nouvel épisode du podcast sans nom, encore une fois enregistré dans de très bonnes conditions Oui, avec un on est très à bon l'aise. matériel et des petits pains et des croissants. Aujourd'hui, je suis en compagnie j'ai pas de petites phrases rigolotes pour introduire les gens, je suis désolé, je suis un très mauvais présentateur. Je suis en compagnie de Camélia aujourd'hui, néanmoins. On Néanmoins, m'appelle Camélia Caca. Jordana, néanmoins, ça va être Mm. compliqué. C'est vrai. Un gros nez. Camélia Jordana. Mais elle a glow up. Ouais, mais néanmoins, ça va être compliqué. Ah oui, ok, d'accord, Camélia le néanmoins, bien vu. En tout cas, je suis quand même Ah, en du mal à compagnie de respirer, quoi. Camélia. Le nez en moins. Oui, parce qu'elle a un gros nez, Camélia Jordana. Et du coup, moi, je n'ai pas le gros nez. Oh, le setup. Et la soundboard. C'est vraiment nul. hein. Bon, est-ce Oh, qu'on c'est peut bon, introduire les écoute, invités il a dit néanmoins, j'ai saisi l'opportunité, la perche J'entends, était j'entends, en bois flotté. J'ai une belle montre. Merde, j'ai tapé on, sur la table. on introduit les invités de manière correcte. Oui. Je suis donc en compagnie aujourd'hui de l'incroyable et non chanteuse Camélia. Jordana. Oui, c'est moi. Je m'appelle aussi KKK Camélia carrément cool. Wow, KKK. Oui, c'est pas de moi. C'est déjà pris, je crois. Je suis également en compagnie du fournisseur officiel de petits pains de croissant, troisième menteur, troisième membre officiel du podcast sans nom, Et surtout, énorme râleur. Swan. Ouais. Quel enthousiasme. C'est une grosse tête. Yes. le fun. Génial. Podcast, encore une fois, comme d'habitude, co-hosté. Il est également sur la casquette officielle du podcast sans nom qu'il n'a pas mis aujourd'hui. Je suis un peu vexé. Oui, bah En écoute. compagnie de Félix. Ouais. Ouais. Ouais, on l'aime bien. hein. Yes. Heureusement qu'on a des applauses. Ah non, mais Ringard. j'ai vu que vous avez plus applaudi les invités que moi, quoi. Enfin, On en a Swan, marre c'est de beau. toi. Swan, c'est auto Ouais, c'est- cheer, genre. t'es pas oui. au choc, là, il m'a saoulé. Et toujours, bien entendu, rage quitte, le hoster l'homme derrière la console et non la Nintendo DS. Oui, on parle pas de On console. parle pas de console de jeu. jeu. Ah, Simon. Ouais. Tu sais qu'une C'est toi console qui aussi, dois c'est appuyer un sur le meuble. bouton. Ouais. Une console, c'est aussi un meuble. Et Qui on dit n'oublie console pas pour évidemment nous ? Oui. le public. Voilà, on a un Vous-même, public vous qui aujourd'hui. écoutez. Qui écoute assidûment. Non, non, mais un public sur Ah, place. ah oui, il y a un public aussi sur Et place. oui, que à vous ne chaque pouvez fois pas qu'on voir, enregistre, on a des publics live, mais on est également qui est aujourd'hui tout à en fait compagnie ravissante. de Et qui me Emma. fait un drôle de signe avec son doigt. Ouais. Ouais. Je l'aime bien. Un petit mot peut-être. Bonjour tout le monde. Waouh. Waouh. C'était vraiment Coucou. excellent. Bonjour.
Bonjour. Et non, en fait, c'est Swan qui a fait une voix aiguë, il n'y a personne. non. c'était une- Il y a personne qui nous aime. Aujourd'hui, un podcast sur un thème un peu. Clivant. Waouh, merde. Cleveland. Clivant le chien géant. Chien rouge. Aujourd'hui, géant. un podcast sur un thème un peu particulier. Je dis ça à chaque podcast. Aujourd'hui, on va C'est parler clivant, c'est le terme. de la masculinité et de l'hypermasculinité. Et Voilà. de l'hypomasculinité. Et De du coup, la l'hypocrisie. virilité qui plus est. Ouais, la virilité. Voilà, De c'est la ça. masculinité. Qu'est-ce Je que cherchais, c'est qu'être un homme d'aujourd'hui? de l'aujourd'hui. Oui, voilà. Un C'est homme. pour ça qu'aujourd'hui, on Un va homme. avoir Comme un homme. des visions Comme masculines, un mais homme. également des visions féminines sur le sujet. Voilà. Non, mais du coup, ouais, un podcast sur un sujet un peu clivant, un peu touchy. Donc, on rappelle dès le début qu'on n'est pas des experts et qu'on donne juste notre avis et que notre avis n'est pas à prendre comme vérité absolue. Voilà. Important. C'est subjectif. On a 18 minutes d'enregistrement, on n'a toujours pas parlé du thème. Oui. Opinion Donc politique. maintenant, ferme bien. attention, je m'en fous. Ferme-la, Félix, on s'en fout. Ouais. Bah, mon profil est mort. Mais en 2014. Ton profil est marrant. Emma, arrête de rigoler comme ça, là. Inarrêtable. mais elle l'entend pas, en Vraiment plus. marrant, c'est qu'elle a pas de casque de retour, donc elle entend vraiment pas. Quoi. Non, arrête, joue pas du trombone, Emma. Oh. Emma, arrête de faire le criquet. Le On bouton a fait violet. des trucs vraiment cocasses. Le bouton violet. Arrête de faire le criquet, Emma. Et Emma, bouton rose. Emma, arrête de faire la fée. Relou. Putain, Emma, tu lui casses les couilles. Oh, on a Emma, arrête de faire le générique du podcast. Non, lâche ce flingue. Ah, et rends-moi l'argent aussi. On peut faire un tour de table, présentez-vous et vous pouvez dire De à quel peu côté, près ce que donc vous inspire ce thème, ce que c'est pour vous la virilité, ce que c'est la On masculinité, donne tout de suite l'hypermasculinité. notre définition. Bah là, on a perdu 20 minutes, donc tu peux bien la donner maintenant. Ouais, bah tu peux Moi. dire ce que ça t'inspire ce thème, peut-être de l'hypermasculinité, de l'hypervirilité, abusive, tout ça. Alors, si je peux donner une définition selon moi de la masculinité, je dirais que c'est des comportements. Bah ouais. C'est flou hein, ce que je veux dire. Hein. Mais des comportements qui se différencient de la féminité. Ouais, mais non, mais de toute façon, il y a Tout pas de. simplement, y a et pas de- qui, de mais bonne ça réponse, dépend de la société dans laquelle on vit. Ok. Ça dépend de la culture, de plein de choses, et de ce qu'on demande aussi à l'individu pour se démarquer, finalement. Mais aujourd'hui, ça ne veut presque plus rien dire. Et en même temps, il y a un regain, peut-être. Ok. Si je puis dire. Un regain dans les dents de la mer. Un Mhm. grand regain blanc. D'ailleurs, ce matin, du coup, c'est vraiment dans le thème. J'ai Oui, regardé n'hésitez une pas à émission ponctuer, sur. ce que vous dites avec des petites anecdotes, sentez-vous libre. de Bah, parler j'ai de votre regardé vie. ce matin une émission que je n'ai pas finie sur Dédiez-vous. les femmes qui font des enfants dans le dos. Alors, je vous explique. Ah, normalement, c'est dans le ventre. Premier degré, En mode, gros, attends. c'était des témoignages de femmes qui voulaient avoir un enfant, mais le gars voulait pas. Ou qu'au contraire, c'était juste des baises sans lendemain, enfin désolé, Mhm. des rapports sexuels sans lendemain. Tu veux dire, Il n'y a pas de Oui, filtre ici. c'est ouais, ça, on mais- s'en bat les couilles. Ouais. Et du coup, j'ai eu une réflexion toute seule en écoutant ces témoignages et je me dis, mais c'est grave quand même de faire. Du coup, la personne avait arrêté sa pilule pour faire un enfant et le gars l'a plus revu. Et des années plus tard, cet enfant a grandi et il a cherché son père. Et son père, il a fait sa vie, quoi. Ouais. C'est le scénario de Fonzie, le film, avec José Garcia. Ça. Non, mais c'est terrible quand même. Et c'est un truc qui devrait être interdit. Quand même, ça devrait être condamné quand même de faire ça. Enfin, Ah ouais, faire, mais il avait, tant que le père comment dire, il reconnaît pas l'enfant, il y a pas de problème, je pense. Non, j'en sais rien. Bah ouais, mais c'est quand même quelque chose qui. Bah, ça doit faire Ouais, bizarre, ils oui. s'intéressent C'est à ça traître en parce fait, qu'il a c'est ça le 3 truc, gosses. c'est Ouais, traître. dans ce cas-là, tu vas chercher du sperme dans une Bah boîte ouais. de sperme. D'ailleurs, Comme Drake, Drake. je raconte après. Mais... Mais voilà, en fait, du Découvert coup, de ma fils. je trouve qu'il y a des. Il est là. Et on l'accueille sur le plateau. Piston. Non, mais je vais finir sur ça. C'est juste Oui. que je me permets en tant que fille de me dire que oui, on a beau parler de la masculinité toxique, mais il y a plein de trucs féminins qui est aussi problématique et que je trouve on n'en parle pas assez. Parce Oh, qu'on bah pourrait tout de suite se traiter la personne, si c'est un homme surtout qui en parle, de misogyne. Hmm. Et c'est Ok. dommage. Et du coup, on est d'accord dans ce que tu as donné un peu de définition de la Flou, masculinité et je tout ça. conçois. Non, c'est pas grave. On est d'accord qu'il y a une grande partie de la société et regard des autres et Ouais. de C'est que l'attente ça, des autres. c'est du comportement. Est-ce que tu penses avoir un contexte culturel ou d'éducation différent de celui que nous, on pourrait avoir eu Moi Ouais, Putain, j'ai perdu ma pleure voix. pas, hein, c'est pas grave. Ça va aller, Je suis Moment émue, émotion. je suis émue. Moment émotion. Break. Ça me fait penser à trop de souvenirs. Top 3 couleurs. Non, pardon. en soi, bah moi,
Ouais, oui et non. Bon, j'ai grandi en France, donc on va dire, je suis maghrébine pour les gens qui me voient pas. Personne te verra du coup. Et forcément, tout maghrébin qui a grandi en France et qui a du coup une part un peu de traditionnelle, si je puis dire, un mélange finalement. Mon père, il mange du fromage avec du couscous. Non, je rigole. Waouh. Par contre, Un mon père piètre adore le grastonné. fromage, vraiment, c'est son Non, côté très, finalement, rien c'est son côté d'exceptionnel. très français. J'adore le fromage. Et non, mais Surtout il connaît le toutes parmesan. toutes les variétés, etc. Non, mais en Ouais. fait, pour nous, c'est choquant, c'est particulier, parce qu'en Algérie, on n'a pas de fromage. Ah bah ouais. On en a qu'un seul et il est dégueulasse, on ressemble à un Babybel immonde. En bref. Du ficello. Ouais, un truc celui de qu'ils mettent merde, dans les vraiment. cheese hein. Et d'ailleurs, au bled, il y a du cachir. Vous connaissez le Ouais, saucisson ouais. cachir, là, Ouais. au fromage? C'est horrible. Déjà, aux C'est olives, trop- c'est dégueulasse. C'est trop bizarre. C'est dégueulasse. Soit c'est- les c'est en indigne. charcute. C'est vraiment le genre Pierre Bénichou de. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et bref, je voulais dire du coup que forcément, comme ma famille est religieuse, et ben la masculinité et la féminité, et ben c'est moyenâgeux. C'est ce que simple, je- c'est moyenâgeux. Et bien sûr, je suis pas d'accord, mais bon, parce que les temps avancent et voilà, les jeunes, je pense, à un moment donné, quoique il y a des jeunes de mon âge qui sont très d'accord avec ça, mais ouais, voilà, la femme, elle est pas censée travailler normalement. Ok. Normalement, elle n'est pas censée travailler, c'est l'homme qui subit un besoin. La femme est attirante, c'est tout de suite considéré comme une source De désir. de désir. Mais voilà. d'ailleurs, il y a un écrivain qui a dit l'avion, Ça fait lever les yeux. La femme, ça fait lever la queue. Ouais. Victor Hugo. c'est je d'une suis poésie, désolé. putain. Pardon. Victor Hugo, Mais du coup, Mais voilà, est-ce c'est tu as ça. peut-être- est-ce que tu as des frères J'ai un petit frère qui est pas Ok. du tout d'accord avec ma famille. Donc, Ok. oui, qui est pour moi quelqu'un qui a compris que c'est des pensées vieux jeux, si je puis dire. Mais après, c'est vraiment la vieille Et comme France. dans hein. toutes les religions. hein, Ouais, le coup, voilà, c'est vraiment, la vieille toutes les France, religions ont parce- des pensées sur le statut de l'homme et de la femme un peu. Oui, c'est Ouais, des il rôles joue. bien cantonnés, en fait, tout simplement. Ok. C'est des Voilà. rôles- Oui, d'ailleurs, Ah, ça, quand, chacun sa place. quand Camélia a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça, Swan a fait un signe de croix et a imploré le ciel. Jésus, Il ne Marie, nominait pas Joseph. Sainte Marie, Mère de Dieu. s'est décalé vers de l'autre côté discrètement. Voilà. Sorti un chapelet. Mais dans les ça- les codes vestimentaires, c'est intéressant de savoir que, bon, voilà, c'est parce que ça je le sais, mais la soie, elle est interdite chez les hommes en islam. Ok. Voilà, la soie est interdite et l'or aussi. Parce qu'à l'époque, c'était la femme qui portait de l'or et de la soie. Et du coup, elles n'avaient pas le droit aussi de se couper les cheveux très courts. Enfin voilà, tout des trucs comme ça. Aujourd'hui, maintenant, ça veut plus rien dire les cheveux courts. Enfin, une femme peut très bien porter ses cheveux courts. Tout à fait. Non, du coup, moi c'est Swan, mais vous me connaissez bien sûr, j'ai fait Fureur dans la dernière émission qui Elle n'est est toujours toujours pas pas sortie, sortie à Elle est l'heure pas sortie. actuelle. Ouais, du coup, pour moi, la masculinité et l'hypermasculinité, c'est comme Camélia. Enfin, vous avez tous dit, c'est un truc qui est social, sociétal et culturel, parce qu'en soi, déjà, cette vision, elle change en fonction du lieu. Je sais qu'en France, ça reste un truc assez traditionnaliste de l'homme fort et viril qui doit protéger sa famille. Ça, c'est un truc qui est ancré depuis la nuit des temps, mais sauf que je considère que de nos jours, ce qui pouvait être vrai avant, c'est parce qu'il y avait les ennemis naturels, etc. De nos jours, on a un certain confort qui fait qu'une femme peut se débrouiller toute seule. Et après, l'hypermasculinité, c'est un cran au-dessus où c'est une sorte de retour en arrière. C'est une vision de ces voilà. hommes qui sont à la base, qui sont cette vision masculine. Mais comme on est dans une société qui est de plus en plus progressive, on va dire, enfin progressiste plutôt, ils sont en mode que pour eux, c'est le mal incarné. On va vers la fin de tout ce surhomme qu'ils de ont. Nietzsche. Ouais. C'est aussi la masculinité et l'hypermasculinité, c'est surtout aussi une mentalité conservatrice. C'est Ouais. ça. Parce que ça. Ouais, je sais pas, c'est une sorte de retour en Ouais, arrière. désolé, mais c'est Ça souvent des hommes blancs hétéros Ouais, qui mhm. mettent Ouais, je vraiment me en sens avant. bien, je disais là. Et, De droite, hein, de droite. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, tu vois. VA+. C'est vrai que c'est un peu. Enfin, faut peut-être le préciser, mais on est tous les trois cisgenres hétéros. Donc après, il y a peut-être encore d'autres visions qui pourraient être intéressantes. Là, je peux pas donner une définition précise, mais c'est en Ouais, parlant c'est- que Non, mais c'est- j'aurai quelques Ouais, ouais. exemples après aussi. Par exemple, la masculinité aussi, c'est un homme ne doit pas pleurer. Tu Ouais, vois. c'est Ouais. très. Et un ouais. homme, regardez-moi bien, qui je pleure de pleurais. nos jours, c'est de plus en plus accepté et mieux vu. Et c'est ça, c'est l'hypermasculinité. C'est en mode non, un homme ça doit pas pleurer, un homme ça doit protéger sa femme. sa D'ailleurs, femme, on ça le voit doit dans le être fort. cinéma, là, ça. L'évolution. Que maintenant, les hommes. Il y a des gros plans sur des visages d'hommes qui pleurent avant. Ah je ouais, faisais ouais, pas. ouais, Et même avant, tu voyais au cinéma, les acteurs, c'était des bêtes de muscles, tu vois. ouais.
Là, on se retrouve avec Maintenant, des t'as Timothée Pierre Ninet, quoi, Chalamet, donc, Ouais, Pierre Ninet. Peut-être oui. Félix, tu veux rajouter quelque chose Oui, sur moi, il y a définition. quelque chose. Quelque chose. Il y a quelque chose C'est Mehdi qui me- Maizi. Il y a quelque chose qui me bloque dans tout ça, dans ce principe de masculinité, même de féminité, d'identité de genre. C'est que du coup, ça impose une normalité qui, moi, me gêne. En fait, la normalité, c'est quelque chose de trop flou. Ça veut dire que les gens s'estiment légitimes pour dire ça, c'est normal, ça l'est pas assez, ça l'est trop. Et donc, c'est que des gens se pensent supérieurs aux autres pour dire moi, je suis normal, toi, tu ne l'es pas. Et ça, c'est un problème. Et c'est le même problème dans la masculinité, c'est que des hommes vont dire non, moi je suis un. Enfin, genre pour lui, c'est une bête de muscles. Enfin, je prends l'exemple, l'archétype, tu vois, mais c'est une bête de muscles. Le gars, il a un t-shirt au ras du corps, Rivaldi. Pour moi, c'est un baqueux. Tu vois, genre l'hypermasculinité, pour moi, je le vois comme un baqueux un peu chiant, tu vois. Et du coup, ça veut dire que ça met toute une partie qui est limite peut-être plus nombreuse des hommes, enfin des genres hommes, on va essayer d'être inclusif, ça les met de côté, tu vois, genre, enfin, je me sens homme, je sais que je suis homme, pourtant je vais pas dire que je suis une bête de muscles et que je suis hyper viril, tu vois. Alors que pourtant, Pourtant, là vous ne voyez pas, mais je veux dire qu'on est bien congestionné. Ah hein. ouais, Vraiment là, modeste. déchire notre Non, mais je sais qu'au lycée, par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Ça, c'était au lycée, j'étais, enfin, déjà de base, je suis toujours un peu. Je suis un peu extraverti et un peu, comment dire, je sais même pas les autres termes, tu vois, mais enfin, genre, je suis pas timide, je reste pas reculé Bon, dans mon extraverti, coin. ouais, extraverti. Mais ça, c'est dans ta exubérant, un peu. personnalité. Voilà, j'ai une finalement, ça n'a rien personnalité à un voir. peu, voilà. Un peu Oui, mais exubérante. en soi, je ne, au lycée, je ne rentrais pas dans les cases qu'on essaie de m'imposer. Déjà même vestimentairement, là, tu me vois, Oui. c'est totalement. Il a un clean. jean et un J'étais t-shirt. original. Non, mais à l'époque, Le mec à est l'époque, à l'époque, je mettais des jeans slim retroussés à mort, des chaussures roses. Ah, t'étais en je mode, mettais des beau gosse. t-shirts. Non, j'étais en mode. En fait, toute sape que je trouvais moche, je l'achetais pour le porter, tu vois. genre. T'as continué, non Non, mais genre j'étais habillé. Bravo. Non, mais original, tu vois, genre quelque chose de peu déjà commun. Et on va dire. Qui ne rentrait pas dans les codes de ce que les mecs. Mais ça, c'est du l'effet de lycée- groupe. Ça, c'est non, mais c'est l'effet Et, de groupe. Et j'ai eu beaucoup de Parce jugements qu'il par y a des rapport à filles ça, qui tu vois. peuvent être du coup Mais pareilles même que toi. des Non, meufs, les meufs la aussi me féminité aussi, jugeaient. c'est un sujet. Beaucoup de meufs. L'hyperféminité et tout, machin. Beaucoup de meufs et de mecs m'ont jugé au lycée pour Ouais. ça, tu vois, et me trouvaient ridicule dans ma manière d'agir, dans ma manière de On les emmerde. porter. Voilà, mais je les ai Ouais. toujours emmerdé, hein, tu vois, genre on m'a toujours demandé si j'étais homo, tu vois, genre on m'a dit, il y a beaucoup de personnes, même Moi aussi. mon ex pour le coup pensait au début que j'étais homo, c'est dire. C'est drôle. Mais même mes parents ont eu un doute, donc c'est que là je devrais peut-être me poser des questions. Mais on m'a souvent demandé, mais vulgairement t'es t'es machin, comme ça, Ouais. c'était une insulte. Parce que j'avais un style extraverti et que je ne rentrais pas dans une hyper Et pourtant, en te connaissant, je trouve pas que t'es féminin dans l'attitude. Ouais. je tonce et je me mouche à l'américaine. Non, c'est pas C'est ça. C'est juste, par exemple, ta façon de parler. Ok, vrai ta- homme. Il vient de niquer tout le sujet du podcast. Genre, tu es un homme. Non, mais t'as pas... par exemple, les gars qui ont des voix un peu aiguës. Tout de Ouais. suite, on pourrait penser dans. J'ai une voix aiguë. Non, je Non, trouve t'as pas. pas une Non, voix non, non, aiguë. non. Et je Ah, trouve non, que j'ai une ouais, voix ouais. très aiguë. Mais moi, Ah, mais non, c'est moi, bon, j'ai je l'impression de l'entends. m'entendre aussi avec une voix aiguë quand je parle. Non, J'ai c'est- l'impression qu'on se mais pense tous. non, pas du tout. Bah, je trouve j'ai une voix aiguë. Mais oui, la masculinité maintenant a beaucoup changé, les principes masculins, même en quelques années. Hein. Là, je pense qu'en vrai, honnêtement, les réseaux sociaux, je pense que ça a beaucoup aidé là-dessus. Ah, l'art aussi. L'art et le... Ouais. Oui, bah ouais, tu regardes, genre par exemple, Parler de Maxence et tout. on parle de Maxence, on Mm. parle de Julien Granel, tout ça, des artistes qui Qui pour le assument coup, leur hypersensibilité voilà. en étant des hommes. Voilà, c'est ça. Ouais, de plus en plus. c'est Et vrai. leur excentricité. Dans la tu musique, vois. ouais. Ils sont excentriques, ils s'habillent pas avec un col roulé noir, une chaîne. Je te à la The rejoins Rock. sur le côté. Bon, on me l'a beaucoup fait aussi de me demander si j'étais homosexuel parce que, pareil, ouais, t'as le truc de apporter des bagues et des bracelets, d'être assez. Je suis pas spécialement extraverti, mais une fois que je parle aux gens, je suis assez expressif et tout machin dans ce que je fais. En plus, avant, j'étais vraiment plus fin que ça, j'avais un visage très fin et tout, j'étais tout maigre, etc. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup fait aussi Juste le truc. l'énorme nez. quoi. Penser que t'étais. Bon, C'est- ça va. Ouais, du coup, c'est vrai que j'avais aussi le truc de penser que j'étais. En fait, les gens partent du principe que t'es homosexuel quand tu ne réponds pas au principe d'un homme, de ce que fait Mal un homme, alpha. quoi, d'être blasé, de s'habiller comme tout le Dark monde. Sasuke, Et tout machin, ouais, c'est ça. Et bah, du coup, c'est intéressant parce que vous avez tous donné votre définition. Il y a l'idée que c'était influencé beaucoup par la société, par les autres, que c'est quelque chose qui évolue, que c'est défini par rapport aussi à un archétype, comme tu disais, Félix, enfin, par rapport à une normalité qui est définie et tout machin. Je pense qu'on a déjà une bonne première approche de ce que ça peut être la virilité, la masculinité. Pour vous, maintenant, c'est quoi l'archétype de l'homme, vu du coup de manière peut-être hyper masculine, exagérée, mais pour vous,
vous avez l'impression que d'après la société, c'est quoi un homme en 2022 aujourd'hui? Genre, qu'est-ce que ça doit C'est être hyper triste un comme homme? question. Parce que Oui. mon cerveau, il est je crois, maintenant incapable de faire ça. Mm. Parce que je vois la pluralité d'hommes, C'est de ça, l'homme femmes, est pluriel. et j'arrive plus du tout. Ouais, on est pluriel, exactement. On Mais est est-ce que plein vous avez de choses, l'impression que on a un mélange de plein de choses. la société, est-ce que vous avez l'impression elle s'attend à une pluralité ou est-ce que vous avez quand même Je l'impression pense qu'il y a que une image type de Ah, l'homme en fait, encore maintenant? c'est encore une fois très flou. Tu vois, d'un côté, tu peux voir, même ne serait-ce que dans la publicité, il y a des personnes, enfin, il y a une pluralité aussi dans certaines pubs. Mais encore, tu regardes des pubs comme les parfums comme surtout. les parfums, comme les mousses à raser, c'est toujours mec baraque. Ouais, blanc, c'est boomer, faut dire ce qu'il y a, voilà, c'est boomer. c'est, Mais ça, c'est même plus intéressant finalement. Ouais, bah, quand je vois de plus en plus de couples maintenant avec des hommes qui sont un peu plus en bon point et beaucoup moins. Tu sais, enfin, à une époque, je voyais que les meufs c'était que des mecs un peu sportifs. Alors beaux qu'on gosses, veut machin. juste un mec drôle. Alors qu'au final, on veut juste un mec confortable, tu vois. C'est vrai en plus. Non, mais c'est ça, Un je peu pense, boudiné, c'est agréable. Genre, enfin, je sais que je suis en bon point, je suis pas gros, je veux pas dire que je suis obèse, je suis en bon Non, point, t'es je sais boudiné. que. Voilà, je suis T'es enrobé. Je suis bien. Oui. Et chunky. T'es bien portant. J'aime bien manger. J'aime bien manger. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui me bloquait. Je me dis, je vais jamais retrouver quelqu'un. Bon, j'ai été en couple, mais Mon j'ai bébou. commencé en étant maigre. Donc, forcément, j'étais limite anorexique. Je suis passé limite en obésité. Non. Pendant ta Non, première t'es en relation? Non, Même pas en j'ai surpoids. commencé donc ma première relation la plus longue. J'ai commencé, pendant ma relation, j'ai pris 50 kilos. Ok. Donc j'ai commencé, je mettais du S, on a fini de se côtoyer, je mettais du L voire XL. Ok. Donc forcément, tu vois, Oui, ça n'a rien changé. ça n'a rien changé parce que voilà. Mais après, quand je me suis retrouvé seul, je me dis putain, bah, physiquement j'ai changé, je rentre plus dans ce que des meufs attendent, tu vois, parce que j'étais encore dans ma tête, les meufs attendent un mec svelte. C'est ça que fou je veux parce dire, qu'on tu vois. se fait souvent des idées sur ce qu'on Je attend. me dis, je vais juste me retrouver une meuf aussi paumée que moi, et puis voilà, tu vois, on va rester entre gens paumés d'un côté et les Ouais. beaux de l'autre, tu vois. Ouais. Et au final. En fait, sachez que vous serez forcément l'idéal de quelqu'un. Oui. C'est pas. Et je pensais non, pas mais l'être, c'est vrai. Hein. tu vois. Je pensais pas être l'idéal de personne. Tu autre vas que personne forcément comme plaire moi, à tu vois. quelqu'un parce que je pense qu'une personne sensée voudra quelqu'un qui est en phase avec lui-même. Voilà. Du coup, vous ressentez aucune pression entre guillemets de la part des autres et de la société sur ce que vous devez être en tant qu'homme ou sur ce qu'un homme doit être? Pour vous, vous avez l'impression que la société elle laisse tout le monde libre Bah, de et en choisir. soi, déjà, moi, Vas-y. t'allais parler peut-être, Félix. je suis désolée. J'allais juste dire qu'en soi, tu vois, je ne ressens plus la pression d'être un homme, mais juste d'être moi-même, tu vois. Ok. On me demande plus Parce que d'être. t'as grandi. On me dit plus, sois un homme, trouve-toi une femme. Ouais, Ouais, en ouais. ayant grandi maintenant, que- mais est-ce que tu penses que pour des hommes qui sont en train de se construire, qui sont peut-être un peu plus jeunes que nous, ça peut être plus compliqué et il y a toujours une image quand même qui perdure Je de, pense que de Bah, je oui, l'homme. pense justement, il y qu'ils a ont de moins en beaucoup moins d'exemples. cette Ouais, image, voilà, ils ont beaucoup d'exemples maintenant qui leur donnent d'autres portes. Ok. Mais j'ai envie de dire un truc, j'ai envie de faire écho à quelque chose qu'il disait quand il parlait de son style vestimentaire. Aujourd'hui, la mode, déjà, c'est un mélange de plein d'époques. Mm. Aujourd'hui, on peut s'habiller en 90, 80, 70, etc. Enfin, je trouve ça intéressant parce que Je mets des redingotes napoléoniennes. voilà, il a Un été drapeau jusqu'au français, Il a- au 16e siècle. Il y a une fleur de lys 17e sur siècle, son, 19e. sur son cœur actuellement, sur son poitrail. Mais je vais parler d'un truc, c'est les couleurs. Aujourd'hui, on peut mettre du rose, un homme peut mettre du rose Oui. et c'est pas choquant. Alors qu'à la base, le rose, c'est une couleur virile. Ne l'oubliez Ouais, pas. en plus, c'est vrai, c'est un dérivé du rouge. Swan, Félix et moi, on habille avec plein de couleurs actuellement, de manière sur- fantaisiste. Maximum Noir, de noir. bleu Wow. marine Et noir. j'ai hésité à mettre mon t-shirt avec des fleurs dessus aujourd'hui en plus. Eh, ma veste, elle est pleine de couleurs. C'est vrai. Et Ouais, puis c'est vrai. bon là, non, ça va. Mais hier, j'ai beaucoup de couleurs. Mais de la mode, en fait, par exemple, les hommes mettent des slims. Plus trop. Enfin, Ouais, mais non, mais il y en a, c'est- j'en connais encore aujourd'hui qui Pas mettent l'air des slims. Ok, Les les skinny. top modèles. Et on a- Moi, on a j'aime mis pas des- ça, mais je trouve ça pas très joli. Mais c'est fou parce qu'à un moment donné, c'était que les filles qui mettaient des skinny. Moi, j'aime beaucoup mettre Il y des pantalons skinny. il y a plein de choses comme ça Pour que mouiller le maintenant petit peu. C'est comme si je n'avais les rien hommes sur la font, mettent et personne dit rien. Et je trouve que la mode, c'est déjà la première porte. Parce que c'est ce qu'on voit en premier chez quelqu'un. De Ouais. sa façon dont il s'habille. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on le lit sans lui parler. Surtout que la mode, c'est assez étrange quand même parce que quand tu regardes enfin, des quelques siècles avant, au final, la mode, c'était surtout pour les hommes Ouais. qui mettaient des vêtements quand même assez féminins. Et là, de nos jours, enfin bon là, plus trop, C'est-à-dire, mais je vois pas ce que tu veux dire. Bah, Ah. avant, la mode, c'était. enfin, avant la mode, c'était pour des hommes. ils tous les mettaient grands des petites créateurs de mode et talonnettes. tout, c'est des hommes. Ouais. Parce que je pense que. Ah, c'était fait les par hommes, des c'est hommes, des- mais Bah, pour en des fait, femmes. hein. c'est comme la Ah oui, cuisine oui, et tout non, mais je machin. parle en pas fait. des belles robes, je parle vraiment des tenues pour hommes qui Oui, mais prenaient soin de leur. Quand tu regardes la mode masculine, boss. elle a jamais été très révolutionnée.
À part à partir des années 70 où il y a eu, enfin mai 68, etc., où maintenant les hommes se permettaient un peu. Ah, mais moi, je parle de quelques excentricité. siècles avant, hein, pas en 1900, quoi. Parce que Truc c'était des avant. guenilles et des haillons. Tu parles vraiment avant du coup? Parce que là c'était différent, À c'était l'époque antique, avec les leurs classes petites toges. sociales qui c'était les classes sociales qui différenciaient, c'était même plus les styles, c'était vraiment genre tu t'habillais en fonction de ta classe sociale. Oui. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas quoi. Aujourd'hui, tu peux t'habiller super classe et c'est du H&M ou tu le sais pas, tu vois. Du Zara. Non mais c'est vrai, Bon, après, non je mais tu vois pense, ce que je veux ouais. dire. Non mais maintenant tu peux mettre un beau costume et ça vient de tu l'as pas payé cher, tu l'as acheté en fripe par exemple, je sais pas, et aujourd'hui ça veut plus rien dire, quelqu'un peut être très très bien habillé pour le moindre coût parce qu'il y a la fast fashion, il y a la seconde main, etc. Mais là du coup c'est une question de classe sociale. Moi je parlais vraiment de se réapproprier des pièces qui sont censées être féminines. Ouais. Et inversement, la femme, quand elle commence à mettre un pantalon au début. je D'arrêter crois de que c'était- genrer. C'était dans les années 50, elle avait pas le droit, elle Mais- mettait que pour travailler. Et ça, pour le coup, je trouve ça marrant parce que tu vois, la mode, je pense que la mode régit un peu une grande partie de notre société. Tu vois, genre, si suis t'es bien d'accord. habillé, plus t'es bien habillé, plus on te respectera, forcément, tu vois. Et donc, la mode est quelque Ouais, chose qui. la est- sneakers. non, mais même, ouais, la sneakers, mais même la mode de manière générale, tu vois, fait une grande partie de la société. La Bounty. Et pourtant, Le Twix. Le Milky Way. Ouais. Son Dire côté. 3 marques pour. Le pour la sneakers. tenue. j'ai pas compris. Voilà. Ah, Parce la que sneakers, sneakers, le c'est- Twix, Ah, Bounty. ok. Ok, d'accord. Non, mais tu vois, donc il y a non mais la mode régit C'est quand bon. même Bon, vous beaucoup me le de la norme, enfin de cette me les bannez. norme dont on parlait. Et pourtant, quand tu regardes les défilés de mode, maintenant les hommes, ils sont ultra androgynes. Mm. Tu vois, genre c'est vraiment, ils ont même des tenues qui sont Ouais, ultra féminines. Je sais tu plus vois. quel artiste, acteur, je crois, qui avait posé avec une robe. Ça avait buzzé quand même. Il avait mis une robe. Mais je sais plus. Harry c'est Styles. c'est pas Jared Leto. Hein. Harry Non, c'est Harry Styles. Styles, Jared ouais, Leto, c'est vrai. je crois qu'il a déjà fait aussi. Ouais, Harry ouais. Styles, Moi, il a- je me non mais souviens voilà, même, même Jared Leto, voilà, mais même tu regardes je sais plus quelle marque a fait défiler Jeff Goldblum dernièrement qui est ultra excentrique pour le coup et qui je trouve est un homme un des Yann hommes les plus Malcolm, classe. Jurassic Park. Ouais, voilà, mais Ouais. actuellement, je trouve qu'il est Thor ultra Ragnarok classe, aussi. tu vois, et pourtant il est extraverti, il est original, tu vois, il est Bah, pas. même dans. Bah, c'est un exemple, mais tu vois, dans Non, Thor genre, Ragnarok, ouais, ouais, il est où habillé. il porte une robe de. Ouais, c'est enfin, ça. tu vois, Ah non, ça mais lui le va bien, personnage tu vois. sur Disney Plus, il y a toute une série de documentaires qui s'appelle Le Monde selon Jeff Goldblum. Ouais. Déjà ultra intéressant, et surtout, tu vois que le gars, il est ultra excentrique, il est ultra groovy, il est dans son délire. Et pour moi, je crois que c'est si j'aspire à vieillir, j'espérais pas Ouais, vieillir, genre je préférais claquer à 28 ans, mais non, je rigole. Pas 27 ans. Hein. Non, non, mais 28 ans, juste Non, après, non, mais pour pas si faire comme si nous. j'aspire à Il va lancer un nouveau vieillir, club. Club de 28. si j'aspire à vieillir, j'aimerais vieillir comme ce mec, tu vois, rester ultra original et pas un vieux con aigri en chemise salopette, Et d'ailleurs, c'est là râler qu'on- et devenir on- raciste. Quand on parle de robe, ça me fait penser aussi au fait que oui, c'est encore une question de culture parce que chez les Arabes, la là-bas, c'est une robe. Hein. Et Ouais. pourtant, c'est pour les hommes. Ouais. Donc, ça Et par veut contre, rien dire. va demander à des gars de mettre une robe, ils vont te juger, tu vois. Ouais, bah du coup, donc pas de pression de la part de la société sur ce que doit être un homme et tout machin. Bah, en vrai, pas. Enfin, comment dire, c'est pas la société qui m'a mis cette pression, mais je sais que par exemple, avec mon ex, elle me demandait d'être pas un monstre de virilité, tu vois, mais je devais avoir un minimum de virilité. Ah ouais, c'est C'est-à-dire genre que- si tu chialais devant elle, elle était en mode de. enfin, Bah, si tu chialais un peu, devant tu vois, film, genre. Non, pas forcément devant un film, mais. Ça, c'est chiant, ça. Ouais. De Bah, chialer ça devant un encore, ça m'arrive Non, encore. non, hein. c'est chiant de devoir c'est retenir. limiter Ouais. Ouais, quelqu'un Modifier son comportement. Ouais. parce que peut-être elle avait une image biaisée, ou je sais pas. Mais non, en fait, c'était pas forcément pleurer devant un film, mais c'était par exemple, je pouvais pas poser ma tête sur ses genoux, tu vois. Ah ouais, ok. Quand on était Oh, elle est nulle. sur le canapé, tu vois, et je pouvais pas poser ma tête sur ses genoux. Alors, je trouvais ça vraiment ridicule Ouais, parce c'est que aberrant. Mhm. moi, je voulais juste être bien, tu Dans vois. la tendresse. Et c'était Ouais, le genre de c'est ça. truc où pas porter certains fringues parce que je devais être viril ou ouais, ne pas pleurer dans certaines situations parce que ça m'arrivait beaucoup de pleurer parce que j'étais stressé à certains moments. Puis même avec elle, ça allait pas. Du coup, elle me faisait chialer, quoi. Ouais. Et du coup, quand ça arrivait, je me sentais comme une merde, tu vois. Elle était en mode, t'es un petit garçon. Ah ouais. Ah ouais, mais Putain, du c'est coup, terrible, je me ça, disais, mais mais- nique ta mère, Vieux c'est jeu, bon, à un c'est- moment c'est donné, j'ai triste. des émotions. Et ça, ouais, du coup, ça me cassait les couilles. Et c'est pour ça que maintenant, avec ma chérie actuelle, je n'ai Elle, on aucun- l'embrasse. elle, d'ailleurs. on l'embrasse grande très dame. fort. Elle est sûrement en train de rompiche. Il est Fort, 15h30. fort, fort. Il est 11h. Mais non, mais avec elle, je me suis plus libéré. Puis,
Enfin, je l'ai déjà dit, moi j'ai aucun problème avec ma féminité. Enfin, après, D'ailleurs, j'aimerais pleurer, rebondir sur etc., c'est pas D'ailleurs, tu féminin. portes C'est juste... des implants mammaires là actuellement. Ouais, ok. Transition. Ah, non, Félix est revenu. C'est pas gentil. les vrais, Félix. c'est les vrais. C'est limite. Mais non, mais c'était le genre de truc là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais c'était vraiment le truc de par exemple mettre ma tête sur ses genoux, tu vois, c'était pas assez viril ou. Enfin, je trouve ça ridicule quoi. Rien, ne serait-ce que Mais j'aime- croiser les jambes, hein. Les gens trouvent pas ça viril. C'est alors que tous les plus grands de puissance du monde, tu regardes les présidents Ouais, du quand monde ils sont entier, assis, je vois plein de même les images darons, de les darons maghrébins, et quand ils Ouais. sont au salon de thé, sont comme as. Les mecs, c'est des monstres de virilité. Bah, d'ailleurs, un Indien qui joue Daron maghrébin, l'instrument, la sitar, il Ouais. est obligé de s'asseoir Ouais. en Tailleur. en croisant. Et le Non, c'est en problème, c'est croisant qu'il sa peut pas jambe. jambe. jouer, il peut pas la jouer très tôt, il est obligé de la jouer si Si tard. tard. Ouais, Et, c'est un instrument de nuit. Ok, d'accord, c'était marrant. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'il a dit. En fait, j'ai lu un livre d'un auteur qui s'appelle Bernard Pivot. Bernard Werber. Werber. Bernard Werber. Bernard Berber. Les fourmis. C'est Werber. Werber, c'est le gars qui fait Il a Un écrit sabre les berbère. fourmis en effet, Weber, mais c'est il le a, mec en qui fait, a c'est fait- un livre qui s'appelle l'encyclopédie des savoirs absolus et relatifs. Il a mélangé plein de trucs. Boring. Non, pardon. C'est Non, mais il a chiant. mélangé plein de trucs super vulgarisés, c'est super bien, ça tient en une page, plein de Au sujets Quai en d'Oc en une page. Un livre d'une page. Non, Flyer. chaque sujet tient une page et c'est des trucs très très divers en fait, ça Ouais. passe du Coca Light. Oh Twitter. Et bref, et en gros, il avait dit une chose, ça venait d'un savant, je pense, une philosophie en tout cas, mais je me rappelle plus qui c'est qui a dit ça. Mais en fait, on est né d'une femme et d'un homme, et donc forcément, on a une part de Ouais. féminité et une part de masculinité. Et en fait, le but de la vie, c'est d'accepter les deux. En fait, il disait un truc comme ça, c'est vraiment d'accepter les deux et de se créer une personnalité en fonction de chaque, si je puis dire, caractéristique Ouais. de la féminité, pardon, Féminicide. et de ouais, c'est horrible, j'ai envie de dire féminicide et les caractéristiques de la masculinité, donc la tendresse, si je puis dire, d'une Ouais. mère, etc. On doit être capable d'être tendre. Bah, c'est ce que disait Swan, capable d'être tendre et accepter d'avoir besoin de tendresse aussi. De toute Et façon, accepter ses faiblesses, tu ses grandis, failles, c'est ce que tu comme dis. Enfin, l'album tu de parles Pomme. exact. Tu parles de la mère quand t'es élevé. Tes parents, on veut pas dire la mère parce que voilà, mais tes parents te. Je vais t'enculer, Félix. Ça fait un putain de bruit dans le micro. Concentre-toi sur le sujet du podcast, d'accord? Il a dessiné une bite. C'est bon, le mec il fouille tout pour jouer avec. Tu es un enfant, Félix. Ah, il râle. Est-ce qu'on est sur la fin du podcast sans nom? Ça y est, le duo se sépare. Ah, c'est tombé, il y a un nouveau membre donc. Félix, je t'annonçais que. Soit te remplace. Non, mais en vrai, Tu es viré, Félix. tu es Il y a ma viril, gueule frère. sur la viril. casquette. Non, en vrai, Enfin, Il déteste. quand t'as ouvert la porte, ça fait. terrible, le mec. entendu dans tous les micros. Ouais, du coup, je pense que tu grandis, t'es élevé avec l'affection et la tendresse que te donnent tes parents, normalement, logiquement. Non, pas trop. Si tout va bien. Pas trop. On va pas On parler. va pas. Mais Toi du coup, aussi, parce que c'est normal, c'est quelque chose de Ah. normal. C'est ce que tu disais, c'est de vouloir poser la tête sur les genoux de sa copine ou de son copain ou quoi machin. C'est normal de rechercher de la tendresse toujours Bah, quand tu grandis, humain. mais en tant qu'homme, j'ai l'impression que nous, effectivement, il y a un truc de certaines personnes, pas tout le monde, mais ouais, un homme, ça doit pas être tendre, c'est lui qui doit tenir sa femme par la main, la prendre sur ses genoux et tout machin, etc. vrai Un homme homme n'a porte pas sa le meuf. droit d'avoir envie de tendresse, C'est ça. alors que c'est quelque Ouais, chose d'important. Enfin, c'est mal vu. tu te construis autant en donnant de la tendresse qu'en en recevant. Enfin, je veux dire, Mmh. pour moi, c'est quelque chose de super important. Quelqu'un qui n'est pas tendre ou qui sait pas donner de la tendresse, bah, c'est problématique parce qu'on en a forcément besoin. Et tu parles de part de féminité et part de masculinité. Je pense qu'un homme qui renie sa part de féminité, bah, tu peux pas être bien parce que, comme Bah tu dis, ouais. effectivement, Ouais, ouais. enfin, comme tu disais, Bernard Werber disait tout ça, c'est un truc qui fait partie de nous. Donc, comme tout ce qui Ouais, fait si on partie de toi, refoule, si tu le refoules, ouais, t'es c'est pas pas bien et déjà t'es pas toi-même et ça Ouais. finit forcément par devoir ressortir et tu finis par être pas bien si tu acceptes pas de laisser sortir ta part de féminité. Tu développes une sorte comment dire, de haine, enfin pas de haine, mais De frustration, mépris, ouais. de Ouais, de frustration, frustration. T'es aigri, de tout ça et de tous les souci. gens qui se laissent aller. Je trouve qu'on a quand même notre génération, encore quelques idées qui sont quand même ancrées au fond de nous. Parce que moi, quand j'étais au collège, lycée et tout machin, c'était jamais j'aurais assumé d'être quelqu'un d'angoissé comme je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai aucun problème avec les crises d'angoisse, tout ça machin. Mais au collège et lycée, je le cachais, quoi. Même à ma copine du lycée, je ne lui ai jamais dit parce que j'étais en mode attends, Mais je tu suis un disais bonhomme ou parce que quoi dans tous les Drôle cas, la t'avais situation. honte ou parce que t'étais un gars?
Et que t'estimais que c'était pas légitime d'avoir peur comme ça, enfin d'avoir des craintes. Bah, c'est un peu des deux parce Ça que se manifeste de j'avais manière honte physique. parce que j'étais en mode c'est irrationnel quoi d'être angoissé par certains trucs et tout machin. Et ouais, j'avais ce truc de je suis un bonhomme en fait. Les hommes Parce ne que je parlent pense pas que de tout leur court, problème. être angoissé, t'as pas envie d'en parler forcément, tu vois. Ouais, je pense sais tout pas. court. Moi, j'avais ce truc de Que ce soit une fille ou un je gars. dois être un bonhomme, tu vois. Ouais, genre, Ah ouais, ok. c'était peut-être inconscient aussi. Ouais, bah tu ouais. mettais une pression toi-même, mais sans t'en rendre compte. Bah, ouais, c'est possible. C'est Mais surtout, Après, les euh, raisons sont toujours très diverses. ouais, bah c'est ça. Mais je pense que inconsciemment, on a quand même encore, nous, notre génération, quand même certaines idées et tout, machin. Enfin, Ça vient de notre éducation. bah c'est ça. Moi, je suis persuadé. Enfin, je suis persuadé. Il y a encore des Persuadé. fois où je me dis que les meufs, elles cherchent forcément quelqu'un de musclé, sportif et tout, machin. Ah, c'est ce que t'es, pris. Hein. Enfin, de muscler. Mais non, ça vient de l'éducation. Moi, je sais que, mon père, c'est vraiment c'est Marcel Pagnol, tu vois. Genre, le gars, il a grandi dans Il a un accent du trou- Sud. Personnage de la Bible. Il a Marcel. grandi dans le trou du cul du monde, en plein milieu de la forêt. Il jouait avec des bâtons à la guerre. Il a grandi tout Il a eu seul. des Il a oranges à volé Noël. ta mère à un village Ça- ennemi ça- d'ailleurs. qu'il a ramené. Non, mais ses parents, il a été adopté. Enfin, il a été. Non, pas adopté. Fin de la blague. Il a été éduqué par sa grand-mère. Ouais. À Ouais, Noël, c'est il vrai avait que une c'est, orange, tu vois. Genre, Oui. c'était la dèche. Ouais, enfin, après, les darons, ouais. tu les Il écoutes. a vécu la guerre. Ouais, mais mon daron, c'était vraiment ça, tu vois. Et donc, mon daron, c'est Marcel Pagnol. Ma grand-mère, elle a été élevée par des maraîchers entre 6 autres frères et sœurs. Depuis qu'ils sont gamins, ils travaillent, machin et tout. Donc, je sais que j'ai une éducation vieux, tu vois. Mais mon père, justement, lui, il a toujours été bricoleur, travailleur. Il faisait tout avec ses mains, quoi. C'est pas quelqu'un de très intellectuel, tu vois, genre, voilà. Et ma mère. Le pour con. Oh, le con. Le Non, mais débile. j'ai vu une seule fois de ma vie mon père lire un livre, tu vois. Ouais. Et c'est parce que ça parlait de. C'était Choupi. C'était le Non, tract non, dans non, ça l'avion. parlait- C'était. Manuel pour vomir. Ils avaient pris l'avion. Manuel pour vomir. Non, c'était un bouquin, je me souviens encore, c'était Les disparus du Mourmelon. Du mourmelon. Parce qu'en gros, Du c'est- mourmamelon. Non, mais parce qu'en gros, c'était des gars qui avaient disparu dans l'école militaire dans laquelle il a été. Enfin bref, tu vois. Mais bref, c'est la seule fois où je l'ai vu lire un bouquin parce que ça parlait d'un truc dans lequel duquel Qui lui parlait. il est un peu connu. Et ma mère, pour le coup, tu vois, genre, ma mère, depuis qu'elle est gamine, elle aime faire à manger, elle aime ceci, elle a toujours aimé s'occuper des enfants. Et Est-ce qu'elle a toujours aimé le faire ou est-ce qu'elle a toujours dû le faire? elle a toujours aimé faire à bouffer parce que donc ses parents étaient maraîchers, donc elle baignait dans la bouffe, dans les légumes et tout. Et donc depuis qu'elle est gamine, elle fait à bouffer. Elle a toujours joué à la poupée. Et au final, elle est assistante maternelle. Ouais. Tu vois, c'est vraiment la daronne et le daron. Tu vois, l'archétype de la daronne qui fait à bouffer, qui sort le clébard, qui fait le ménage et qui s'occupe des gamins. Et le daron qui tricard, qui bosse, qui fait le bricolage et qui regarde la télé allongé dans le canapé en ronflant sa grosse race C'est devant vrai Jean-Pierre que- Pernaut. Tu vois. J'ai les deux archétypes. J'ai la même encore. Hein. Enfin, ma mère fait à manger. Par contre, moi, ma mère n'a jamais aimé ça et elle n'aime toujours pas Elle ça. Hein. déteste Faire ses à enfants bouffer, aussi. elle déteste ça. Elle déteste C'est s'occuper de gosse, nous. Non. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc que je me permets juste vite fait pour dire ce que je disais avant. Dans la construction, encore une fois, mon daron ne fait jamais rien. Enfin, il est en mode, il rentre du travail, il s'allonge dans le canapé, il se met sur sa tablette. Et si ma mère lui dit genre, bah tu veux pas faire le ménage, tu veux pas faire ça, il est en mode, ça va, je travaille toute la journée et tout machin. C'est vrai qu'il y a toujours cet archétype-là quand même, sans que Ouais, ça soit un c'est ça. gros machiste de merde. Après mon daron, mon père va faire aussi des choses, tu vois, genre ça le gênera pas de faire à bouffer, vu que maintenant il travaille dans la bouffe. Non, dans ça le monde gêne de pas la non plus, mais boulangerie, c'est tu genre, vois. c'est pas évident pour lui. tu Ça va vois. pas lui venir Ouais, c'est ça. comme ça, en mode tiens, je vais peut-être l'aider, faire Ouais. le ménage, faire ceci, C'est normal ceci, que ça soit la heureusement daronne qu'il qui le le ferait fasse, pas, quand tu même. vois. Et mais par contre, tu Quoi vois, pour Heureusement que les temps changent quand même. Ouais, bah. ouais, les temps changent de fou. Il y a une vidéo qui a tourné sur internet avec la petite, une gamine qui se reconnaissait Oui. dans le personnage Oui. d'Encantado, tu vois. Oui, Je trouvais ça adorable. Encanto. Encanto, je sais pas, je parle pas espagnol, Faritas. là parce que les euh, ouais, parce qu'il y a de plus en plus Allez, la d'ethnies, Duchesse. Non, mais justement, de nouvelles ethnies. là, Disney, ils prennent un virage justement dans le. Mais arrête, t'es comme Mais ça. j'attends. virage. Oui, j'ai compris. Mais ils avaient pris un virage dans le. T'es chiant. Elle est chiante, cette soundbox. Avant. Dans la représentation de la meuf, avant, c'était la petite meuf. Bah, Je suis sou- Blanche-Neige, je fais à manger. Ouais, pour tu les vois gens, que machin. ça c'est les années Là, 30. vraiment, on a Rebelle qui est là. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Bonhomme, elle tire Ouais, à l'arc. parce que déjà on pourrait dire que Mulan c'était la première, mais au final dans le 2, enfin non à la fin même c'est le gars qui revient. Ouais, Mulan, ça a Ouais. été, ça a Son été prince, une il vient quand introduction, même, mais tu vois. voilà. Ah, même Et Pocahontas, c'est tu tout, prends, mais- tu prends, Ouais, bon Pocahontas non plus. tu prends Rebelle, tu prends la Reine des Neiges qui se démerde toute seule et qui est une princesse lesbienne. Tu prends Bah, la Euh, Reine des Neiges, la blonde là.
Ouais, elle veut pas d'homme. Elsa a été reconnue La comme blonde. personnage, La comme blondasse. personnage lesbien. Et on pourrait croire aussi que, je pense qu'ils essaient de faire un truc LGBT avec elle. Ah Je sais mais pas s'ils vont- Ouais, si, oui. si, ça va être fait, ça va être Ça va fait. être Mais, fait. Hein. mais tu prends Ça par pourrait exemple être intéressant, Vanellope, ouais. ne serait-ce que Vanellope dans le monde rap, Ouais. c'est un garçon manqué, tu vois, rebelle un peu dans le même délire. Enkento, je sais pas quoi là, Faritas. C'est la nature. Faritas. Non mais voilà, c'est Limite, ça- limite. ça- Le Wekomundo. C'est borderline. Wakanda. Non mais voilà, là c'est une femme un peu plus ronde, un peu plus intellect. Tu prends Coco, c'est l'expression de ses sentiments pour un petit garçon, tu vois. Ouais. Genre, Mmh. Ouais, ils c'est prennent très une sensible, direction justement où ils essayent de changer et de casser avec ces codes de C'est masculinité féminine. Parce qu'on parle du cinéma, on parle des fringues et tout, qui sont des trucs assez d'apparence et qui comptent aussi dans l'expression de la virilité. Mais je pense que l'expression basique de sa virilité ou de sa féminité, c'est d'exprimer ses sentiments. Vous, comment vous sentez par rapport à votre capacité à exprimer vos sentiments et comment vous avez, au niveau des attentes des autres et tout machin, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il en est d'un homme qui veut exprimer ses sentiments aujourd'hui? Déjà, ça dépend. bien sa gueule, Non, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans ta question, c'est est-ce que exprimer ses sentiments à l'égard de quelqu'un ou exprimer ses sentiments par rapport à ce que lui ressent. En fait, il y a les deux. il y a aujourd'hui l'expression de sentiments, par exemple, vers une fille ou un gars, du coup. Enfin, un gars vers une fille ou vers un gars, c'est ça que je voulais dire, parce que là, c'est un individu mâle. Le mal. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, j'espère que ça se perd un peu, mais de traiter un gars de canard, par exemple, parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Ou il dit beaucoup. Ouais. Genre, il voit beaucoup dans le sentimentalisme. Et c'est triste. Ouais. Après, ça dépend si la fille, par exemple, elle joue de lui. Bon, voilà, c'est vraiment cas par cas. Après les canards, ils ont rien demandé pour le coup. Ouais, ils ont rien demandé. Ouais. Surtout quand ils veulent regarder Black Swan avec leur meuf. La dernière fois, ils sont- Non, non. Il était 3h du matin. Ma meuf, elle leur dit: vous voulez regarder Black Swan? Je leur dis: bah non, Avec je voulais le Nathalie regarder Portman. avec toi. Non, 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 non. Et là, ils ont Parce que commencé, oh, le gros bébou. justement, t'as pas assumé au début. Au début, t'as dit bah non. Et elle était en mode bah pourquoi? Et après avoir demandé, t'étais en mode je voulais regarder avec toi. C'est trop kawaii. Mais non, en vrai, oui, Et c'est du coup, ils mignon, se ça moquent de va. moi, Je suis pas en mode c'est un gros connard, mais c'était marrant. Mais C'est trop Voilà, Oui, il y a bah, le côté mignon et côté le mec, je sais pas, il doit planer le mystère, pas être trop expressif. ouais, c'est ça. Et c'est attirant, le bad boy. Mhm. Ouais. On sait plus en fait aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Moi, Parce que moi, je serais. Enfin, ça me ferait chier, tu vois. Bah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais- Ça me casserait les couilles. Mais genre, moi, c'est- par exemple, pour parler de moi, du coup, enfin de mes goûts, on va dire. Comme c'est d'hab. que- super. Non, mais c'est parce que je ne sais, Moi, je je veux vois, pas je parler au nom de certaines Moi, personnes. je- Moi, je pense que ça dépend des goûts. Oui. Mais je sais que moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui me lasse vite. C'est triste, hein, mais je me lasse vite. Mm. Et je me suis Des gens rendu ou compte, des choses en général? de l'amour, enfin des relations amoureuses, on Wow. va dire. Chial. C'est un peu triste, hein. Mais je commence à me faire une introspection et à comprendre certaines choses. tu vois, et de comprendre pourquoi je suis comme ça. Mais Pourquoi? Non, Non, mais c'est complexe. non, mais oui. C'est juste que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les gars mystérieux, etc., c'est sûr que ça va me tenir en haleine. Ouais. Parce que j'aime pas qu'on me délivre tout. Ok. Garder une part de mystère quand même. Ouais, c'est super intéressant quand même de voir ça, mais ça veut rien dire. Il y a des filles qui préfèrent justement, par rapport à leur parcours de vie, etc., qu'un homme soit plus expressif parce qu'elles ont peur des non-dits, C'est elles sûr. ont peur d'être abandonnées. Moi, j'ai pas cette peur d'abandon, mais je sais que je comprends. Excusez-moi, elle flex. Non, mais je Non, vais mais pas oui, non, m'inventer mais une peur, ça- tu vois. ça- C'est pas ça ça dépend de qui... tout le monde, c'est ouais, sûr. je vais pas m'inventer une crainte, c'est pas vrai. J'ai pas peur d'être abandonnée. Mais bien sûr, j'ai peur de pas être aimée. Ça, c'est normal. Je pense que tout le monde a peur qu'on fait semblant de. Bref. Ouais. Mais sinon, le côté mystérieux, je trouve que c'est intéressant. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il faut être mystérieux, mais du coup un connard? C'est ça la nuance. Bah, c'est genre, parce c'est que- ça. Bah après, moi, c'était plus sur. Ça, c'est devoir exprimer ses sentiments. Après, ça dépend de la personne. Effectivement, tu peux garder une part de mystère. Enfin, t'es pas obligé de tout dire tout de Ouais, suite ouais. ou tout le temps et tout machin, mais je veux dire, se sentir libre de pouvoir exprimer ses Ouais. sentiments. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut se sentir libre d'exprimer quelque chose? Est-ce que là, si j'étais arrivé en pleurant en disant putain, désolé, ce matin j'ai eu une mauvaise nouvelle, là je suis pas trop dans le mood et tout Mais je machin, pense que c'est humain. est-ce que ça aurait été possible de le faire ou comme tu disais Swan tout à l'heure, de pleurer devant sa meuf ou de vouloir être que sa meuf prenne soin de toi quoi, sans que ça soit forcément l'inverse. Est-ce que vous vous sentez libre de pouvoir exprimer ça aujourd'hui ou pas? Ah ouais, moi, Avec les gens en couple ou n'importe comment quoi. Bah, peut-être pas. Avec enfin, n'importe qui. que ce peut-être soit pas. ma meuf ou pas, genre si j'ai vraiment confiance, là après c'est parce que avec
Avec Magonze, c'est. Magonze. c'est Magonze, Ok, Magonze. ok, Joey Star. Non, mais c'est surtout Faire elle. l'historique pour l'instant Enfin, je sais pas, je me sens. Pour dire qu'on enregistre. Je me sens proche d'elle et je sais qu'elle m'écoutera. Mais ça aurait pu très bien être quelqu'un d'autre. Mais juste, moi, j'ai aucun problème quand je vais mal. Je me dis, vas-y, j'ai besoin d'être réconforté, quoi. Ouais. J'ai aucun problème à me lâcher. Je sais que quand j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai besoin de le digérer, genre moi-même, et n'en parler à personne. Et ensuite, il faut que j'en parle à quelqu'un parce que Ouais. sinon, je pète un. Mais d'ailleurs, pète un moi, je câble, pense quoi. sincèrement que c'est une question de personnalité et Mhm. pas forcément que de genre. Parce que je vais parler de mon meilleur pote, qui est bi. Et c'est quelqu'un qui, pour Qui a moi... bi. qui a bi. La mode à petit prix. Bah, ça Mais daronne. qui a aucun mal, niveau vestimentaire, niveau comportement, d'être dans la virilité, mais en même temps d'être dans la féminité. Ouais. Je trouve ça admirable d'ailleurs. Il peut être en mode drag queen et être en mode ghetto, tu vois, Ok. dans le lendemain. Genre, il adore ce côté, je fais ce que je veux de moi, Ouais. de ma personnalité, et c'est pas un cliché en fait. Mais en étant sa meilleure amie, je me rends compte que c'est quelqu'un qui a du mal à parler, Ok. qui a du mal à exprimer ses sentiments, etc. Et pourtant, Il dans sait sa, le faire. dans sa sexualité, il le fait peu parce qu'il est pudique. Oui, après, Et ça, c'est fou ça, il exprime physiquement et dans le style, dans sa Dans le sexualité, comportement, dans son comportement, des choses. Mais quand il s'agit de parler de ce qu'il ressent, c'est un mur. Ouais. Il veut pas. Et pourtant, on pourrait croire que c'est quelqu'un d'efféminé, par exemple, parce qu'il peut être côté très excentrique. Ouais. Mais il a du mal à parler. Et comme quoi, ça veut vraiment rien dire. Mmh, Je c'est pourrais, sûr, et c'est question de- je suis déjà tombée sur des gars qui ont l'archétype viril, etc. Et que tu es en intimité avec eux, et bah ils te parlent beaucoup plus sensiblement et avec un cœur ouvert, alors que tu les vois dans la rue, tu te dis ouais, est-ce qu'il a un cœur même, tu vois. Ouais. Genre, Ouais, après, ça c'est veut une rien question dire. effectivement de caractère, comme tu disais, mais ouais, je pense que c'est important. C'est important qu'un homme puisse se sentir libre, surtout dans une relation amoureuse, mais après dans ses relations avec ses amis aussi et tout machin. Très bah, peu, c'est j'ai des- très ça peu sent- exprimé mes sentiments. C'est quelque chose que j'ai plutôt du mal à faire. Mais j'ai su le faire, putain. Il y en a qui s'expriment aussi par d'autres moyens. Comme je Allez vous disais, faire mon pote, enculer. si c'est dans la gestuelle, peut-être qu'il y en a, ils écrivent par exemple. Oui, moi j'ai écrit, Voilà. j'ai toujours été, j'ai toujours fermé ma gueule et encaissé, tu vois, genre quand ça allait pas ou quoi. Ouais. Et mais à un moment, faut que ça réussisse. Du coup, bah, j'écrivais, je parlais, j'ai même pris mon micro et enregistré une fois, genre juste une demi-heure, j'ai vidé mon sac tout seul, tu vois. Besoin de parler, mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à dire quand ça va pas ou ceci, cela, tu vois. Mais est-ce que c'est lié, t'as l'impression d'avoir une pression parce que t'es un homme de pas pouvoir faire ça, ou c'est juste ton caractère, ton comportement qui est comme ça C'est ma manière d'être. Ouais. En fait, j'ai pas, je trouve que j'ai pas à me plaindre, tu vois. Mhm. Enfin, je me dis, il y a pire. Donc, Ouais, mais j'ai ça, pas à me plaindre. c'est intéressant, ça. C'est une question de légitimité, pardon. de la tristesse. C'est chiant en vrai de penser comme ça. Ouais, mais oui, On est tous comme ça, casse-couille, mais du coup, j'apprends un peu plus à le dire, tu vois. Maintenant, genre, quand ça n'allait pas, tu vois, genre, des fois, je faisais c'est bizarre, des plaidoyers carrément sur. Sur Oyez, Insta. oyez, maintenant c'est gueux. Écoutez-moi. Et sur Insta, J'accuse. tu vois, enfin, Mais oui, je me j'écris souviens, même, j'ai des intervenu. grands trucs sur mes notes et je les mettais en story Insta parce que après, Parce je que me suis t'es rendu quelqu'un compte que. de je me suis- social aussi. Oui, je suis Ouais, social, mais surtout, je me suis rendu compte que, enfin, déjà, genre, quand j'ai un problème, je me suis dit, bah, nique sa mère, comme ça, tout le monde va le savoir. Et de deux, je me dis, je suis sûrement pas le seul à avoir ce problème-là. Du coup, ça peut aussi aider certaines personnes. Donc à tu venir en penses que parler, quand tu vois. fais ça, c'est une utilité publique? Oui, Parce que c'est t'as plus- envie c'est plus pour d'avertir les tes autres. proches C'est que... c'est pas. Hein Oh, pardon, désolé. Tu portes comme- Mais non, 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 Monsieur c'est- trop non, trop c'est- Je vous écoute. c'est pas. C'est ce que tu me mieux. Non, non, mais c'est pas des appels de phare ou quoi que ce soit. C'est plus en mode. Moi aussi, je suis dans ce problème-là. Si toi aussi tu l'es, n'hésite pas à venir en parler, tu vois. Et tu te Genre, sens, tu te sens libre du coup et légitime de rester un homme, enfin d'être un homme et d'exprimer tes sentiments bah, publiquement clairement. comme ça. Bah là, oui. Et dans l'intimité aussi, parce que tu pourrais. Dans l'intimité, en fait, tu j'ai te sens beaucoup de libre mal à le le faire. dire en face. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est Ouais. c'est beaucoup plus facile d'écrire quelque chose et de le mettre en story. Tu vois, c'est beaucoup plus facile que de regarder une personne droit dans les yeux et dire, écoute, ça va pas. Bah, J'ai beaucoup C'est en vrai, Adam dans Sex Education. bah, Je sais pas si vous avez vu cette c'est série. comment dire, c'est sous-estimé d'écrire. C'est pour ça que les écrivains, souvent les trucs les plus passionnants, c'est leurs expériences personnelles, Ouais. tu vois, c'est leurs confessions. Je sais que par exemple, bah là, ma meuf, elle a 22 ans, là, elle a encore un journal intime, tu vois. Elle écrit Moi pas aussi, tout j'en ai le temps. encore un. Ouais, bah tu vois. J'appelle ça un journal de bord, perso. Oui, bon, bref, Non, mais tu je veux dire, l'appelles genre, comme là, tu ça veux, fait tu vois, cliché, mais tu je vois, veux mais- dire,
T'as aussi un petit cadenas avec une serrure en forme de cœur. non. Avec un stylo, Un tu sais, stylo quand magique, t'écris, tu on sais, voit ouais, pas. c'est Ah, ça. l'encre C'est ça. sympathique. L'encre sympathique, ça s'appelle. Oui, l'encre sympathique. Et, L'oncle sympathique. Mais ouais, du coup, elle a Salut, encore mon ça. Elle a encore ça à 22 ans. Elle écrit pas régulièrement dedans, mais je sais que des fois, quand elle écrit dedans, ça lui fait du bien. Et moi, même des fois, je me dis, putain. Ça fait du bien, des fois, des Je l'ai choses. j'ai jamais fait. Enfin, je l'ai jamais fait, mais je me dis toujours, faut que je le fasse. Tu vois, Mais je prends jamais récemment, l'initiative j'ai de le faire. relu des vieilles pages de 2019 et tout. C'était fou comment Bon, j'ai bah, évolué. vieille page Non de mais 3 ans, ça non va. mais c'est fou comme non mais c'est fou de se Belle relire. lurette. Non mais mine de rien 3 ans c'est Ouais, 3 ans. Ah oui, Mais je 3 ans sais. c'est 3 ans quand même. Mmh. C'est comme revoir ces photos d'il y a 3 ans, tu te dis t'as quand même un peu changé, mais te là chum. de lire Ouais, j'ai ces absolument pas pensées, changé. Donc, mes pensées, ma vision des choses il y a 3 ans, ça fait trop bizarre. Ouais. Alors je me dis que j'ai changé quoi. ouais. C'est hyper intéressant comme expérience à faire. Ouais. Je vous invite à écrire régulièrement. Écrivez. Allez, on écrit tous. Là. Allez, on va Allez. tous écrire. On termine avec les recommandations culturelles. Ouais. Vous pouvez recommander un film, une série, une musique, un album, un artiste, une personne, Même un un lieu, tatoueur, Soit un une lieu, ville. On a déjà recommandé une ville à visiter, n'importe quoi, une expo. Je vous recommande d'aller voir Lemb, le film. Non, en vrai, je suis allé voir un peux. film qui s'appelle Lemb, qui est un peu cher, perché, mais super intéressant à voir, donc n'hésitez pas. Je vous laisse découvrir ça. Ça parle juste d'une famille qui recueille un enfant, mi-agneau. C'est super bizarre. Mais je vous recommande ça. Je vous recommande le magasin La Librairie à Dunkerque, qui propose un choix de livres et de matériel C'est là où je artistique travaille, si très vous voulez me intéressant. rencontrer. Et il y a des expositions de temps en temps aussi. Donc allez, si vous voulez rencontrer Camélia, allez à la librairie C'est à sympathique. Dunkerque. Et dernière recommandation, streamer l'album de Kavinsky, qui n'est pas encore sorti à l'heure où j'enregistre, mais qui sera sorti à l'heure où ça. Oh oui. c'est Ah. ça. Donc voilà, savoir streamer ça. l'album de Kavinsky. Déjà, j'ai envie de parler d'une artiste qui s'appelle Iliona. J'en ai parlé tout à l'heure. Un enfant, En un off. oiseau. Une chèvre. Qui chante une très belle une chanson. Oula, une très Un belle enfant chanson très qui belle s'appelle jolie. Moins Jolie, justement. C'est pour ça que j'ai dit ça. Qui s'appelle Moins Jolie et je trouve ça magnifique. Elle a sorti un nouvel EP là récemment. Donc voilà, allez découvrir. Elle est soutenue par Angèle d'ailleurs. Et elle est belge aussi. Ok. Et, j'ai vu un film il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, en plus, ça pourrait faire écho au podcast. C'est Une affaire de femme. Un vieux film des années 90. Et qui parle de l'époque où la France était sous Vichy et que c'est une femme illégalement pour gagner sa croûte, quoi, en gros, pour subvenir aux besoins de ses enfants parce que son mari est parti à la guerre. Même s'il revient dans le film, etc., mais il est juste inapte à travailler. Spoiler. Moi, on le sait, c'est tout. Enfin, c'est dès le début du film, t'inquiète pas, c'est pas spoiler. Et en fait, elle va faire des IVG illégales. Et ça parle de ça, en gros. Ça parle que chez elle, ça va être... En fait, elle va abriter des prostituées. Elle va louer du coup des chambres à des prostituées qui sont ses amies et faire des IVG. Ok. Tout ça chez elle pendant l'occupation allemande. Et Ok. c'est un très beau film, vraiment. Un Je Pixar, conseille. du Et coup, ça il me s'appelle semble. Une affaire de femme. Ok. Très bien, ça a l'air cool. Une autre dernière ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Je n'ai plus rien à Non, dire. je suis plus envie. Goki. Moi, je voudrais parler de Mother que j'ai vu il y a quelques mois, Le film de Darren Aronofsky, ouais, qui Ouais. m'a énormément marqué. Tu parles pas du film coréen Tu peux pas parler de quoi aussi y a un film coréen qui s'appelle Mother. je connais. Bah, de Bong Joon-ho, si je me trompe pas, ou, Ah ouais. ou Park Chung-ho, un des deux. Non, je crois que c'est Bong Joon-ho. Ouais, bref. Mais non, ouais, je voudrais parler de Mother de Darren Aronofsky, qui est un film quand même assez particulier, assez perturbant, j'ai trouvé, avec une scène à la fin. Bah, toi, tu as vu Simon, mais Le film m'a fait T'as vu, faire toi j'ai vu le Ah. film, j'ai fait une crise d'angoisse après. voilà. Pendant Qui le est une film. scène, Vraiment, il est une très scène à la perturbant. fin Il est qui est particulier, vraiment, ce film. qui est Ah, vraiment d'accord. horrible et qui m'a marqué toute ma vie. Ouais. Raconter l'histoire, ce serait un peu compliqué parce que ça spoil énormément. En gros, Ouais. ça se passe dans une maison. Tout le film se passe dans une maison. C'est une sorte de huis clos Ouais, aussi. où tu suis. Je me souviens plus. Bah, les personnages n'ont même pas de nom d'ailleurs. Je crois que c'est juste Mother qui est Jennifer Lawrence et le poète en manque d'inspiration qui pendant tout le film essaie de retrouver l'inspiration. Qui est joué par Javier Bardem. Voilà. En deuxième film, là, c'est plus une saga. Parler de. Non, Chris Pan, c'est non. De Matrix. Matrix, voilà, je fais la Mais propagande t'as- t'as depuis pas des aimé, mois. en plus, le dernier opus. Ah, c'est très Il compliqué est là. Je mitigé. pourrais faire un podcast dessus entier là. Ouais, tellement j'ai ouais, des je trucs confirme. à Comme dire. ça, quoi. Et la saga fera pas. Matrix, qui est une saga. Bon, le premier est un énorme classique. Le 2 et le 3, ils font un peu plus parler. On aime ou on n'aime pas. Pour moi, c'est des grands classiques aussi. La fin du 3 est assez.
c'est bizarre. Et en troisième recommandation, j'aimerais parler de Dan Dadan, qui est un manga de. Alors j'ai oublié l'auteur, je crois que c'est Yuki Moi je sais plus, j'ai oublié. Fujinobu, je crois. Ou Yoshinobu. Bon, bah je sais plus le nom. Fukuzaki. Qui est un ancien assistant de Nagasaki. Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Fire Punch et Chainsaw Man. Ouais. Qui sont deux grands classiques. Qui sont devenus deux grands classiques récemment. Dan Dadan, ça parle d'une fille et d'un garçon d'un garçon qui croit à tout ce qui est ovni, yokai, etc. Donc les yokai qui sont des esprits japonais. Et la fille qui est un peu plus sceptique, mais sa grand-mère est chasseuse justement de yokai. Et dès le chapitre 1, ça devient complètement loufoque parce que on voit des aliens qui commencent à arriver. Et là, on se rend compte que toutes ces légendes et toutes les théories du complot auxquelles ils croyaient existent vraiment. Le manga est vraiment magnifiquement dessiné, les planches sont magnifiques, c'est hyper drôle. C'est un shonen? Ouais, on peut dire que c'est un shonen seinen quand même parce qu'il est assez dur. L'auteur il joue avec plusieurs genres. C'est pas encore paru en France par contre, du coup je lis les scans. Tu l'as lu en scan? Ouais, j'ai lu en scan. Comment t'en as entendu parler? Je suis tombé dessus par hasard. T'as pas eu trop mal? Non. Et je suis tombé dessus par hasard parce que c'était sur mon site de scan en Il y premier. a combien de tomes, tu sais ou pas? Là, il y a 40 chapitres, je crois, donc ça fait 3-4 tomes. Et alors, non, en vrai, c'est très bien dessiné, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment super drôle. L'auteur, il joue avec beaucoup de gens, il peut te faire rire. Et la page d'après, il peut te mettre hyper mal à l'aise avec une double page qui fait vraiment flipper. Puis une sorte d'ambiance pesante, mais en même temps très drôle. C'est assez difficile à décrire, mais c'est un énorme coup de cœur. C'est mon gros coup de cœur de l'année dernière, parce que j'ai découvert l'année dernière, donc j'attends énormément la parution en France. Donc si vous voulez lire un manga exceptionnel qui est digne des plus grands auteurs des années 2000 d'ici 2020, il faut lire Dan Dadan. Et toi, Simon, des recommandations? Alors, je vais recommander. Nous voudrons recommander même Tic cause. Tic Il y a Boom. 10 minutes. Non, Tic Tic Boom, j'avais déjà recommandé hier. Ah, ok. Du coup, je vais recommander la série Arcane que j'ai finie il y a pas longtemps. Je pense que beaucoup de gens l'ont regardé, mais vraiment, n'hésitez pas à la regarder. Faut pas avoir joué à League of Legends pour la regarder. C'est pas un truc pour les bébés, c'est pas un dessin animé. C'est vraiment un truc où les dessins sont vraiment très poussés. Je trouve qu'ils arrivent à retranscrire des expressions de visage vraiment très très précises pour un dessin animé. La BO est incroyable. Il y a Woodkid, il y a Imagine Woodkid, Dragon. il y a Imagine Dragons, il y a La même chose depuis. il y a Sting, il y a Woodkid. aussi Sting Air of Blood. et plein d'autres artistes. Enfin, moi, en ayant fini la série, j'écoute encore beaucoup la BO Woodkid. à côté. Woodkid, la chanson de Woodkid est très bien. Écoutez, Overfield. Guns for Hire de Woodkid, c'est la chanson qu'il a fait pour Arcane. Et donc la série est vraiment très cool avec un scénario pas du tout basique en mode série de dessin animé. C'est vraiment il y a tout un message derrière sur la classe sociale, sur la santé mentale aussi. C'est un truc qui représente beaucoup la folie, etc. Et l'acceptation de soi-même. Donc regardez la série Arcane, vraiment, ça en vaut vraiment la C'est sur peine. Netflix C'est ou sur pas Netflix. Et la saison la complète est VF est dispo. très bien aussi. La VF est aussi bien que la VO apparemment. D'accord. Moi j'ai regardé la VO, mais la VF J'ai regardé la VF. vaut J'ai regardé le que 2 épisodes. Mais... je recommande aussi si vous êtes sur l'île ou dans le nord, un magasin qui s'appelle Notambule où on était allé avec Swan. Incroyable. ce Incroyable. disque, J'ai Qui trouvé des qui mangas vend- rares qui vend pour des 5 mangas, notamment des mangas assez rares et aussi Au des Monculus. vinyles. Ils vendent Ouais, pas mal de il vinyles, il y a a beaucoup de un choix et énorme c'est vraiment un choix. collectionneur, je crois. Enfin, c'est vinyle, Ouais, c'est ouais, pas il c'est me pas semble du dropshipping. qu'il- C'est du bon vieux vinyle Il fait d'époque. des Ouais, c'est gros ça. rachats et il revend tout. Voilà, il a vraiment c'est un bon Ouais. collectionneur, il a vraiment des trucs pas mal. Donc allez à Lille, c'est pas loin de République Beaux-Arts si vous êtes à Lille. Notambule près du République Alibaba. juste à côté. Beaux-Arts. Alibaba Ça va être très Kebab. précis, le kebab Alibaba, à Alibaba, Kebab, C'est rue Sébastopol. 7,81 le menu kebab frites Ouais, boisson. Pizza Hut. Est-ce que vous Bah, pouvez je vais donner les Spotify. 3 derniers titres que vous avez likés, s'il vous plaît. Vide de Dizzy, qui est dans l'album de Extra Lucide. Dizzy la peste. Je pète les plombs. Reste de Iliona. Un oiseau. Un enfant. Et... Parle dans le micro. et le dernier. Pardon. Ah, on n'entendait Tu pas peux bien. baisser le micro sinon. Au lieu de Mais du coup, lever je toi. disais Reste de Iliona et Vide de Dizzy. Et je sais pas si je vais bien le dire, Raw Spleen de l'album. Rose Spleen de Ouais. Jazzy Avec Bass. Laylo. Avec Laylo. instrument Très bon de choix. Jazz, le saxophone. Qui est vachement. Ouais, et Le c'est son daron, saxophone. qui fait ça. Ouais. Écoute, je vais donner une OST. L'OST d'Hades. Hades de Darren Korb, je crois. Qui est. Faut écouter toute l'OST parce que j'ai écouté tout l'album. Qui est l'OST du jeu Hades qui est Ah, exceptionnel. le jeu, oui, Hades. Le jeu Hades, ouais. Tu connais Ok, non, Ok. ouais. Qui est exceptionnel, qui est vraiment prenante et qui est vraiment jolie. Après, Comme c'est vrai.
Après, je sais plus ce que j'ai. 5 minutes, Swan, 5 minutes. Je vais me pisser Je sais pas. Dépêche-toi, Je- je- bah, fais- écoutez fais-toi Toadès, écoutez Toadès, écoutez l'album de Écoutez Jazz, Hades, voilà, écoutez Hades. écoutez Lailo, écoutez Meet the Sun et Kavinsky, je vais me pisser dessus. Ok, bon. Bah écoutez, C'est Naruto. si c'est bon pour vous, En tout cas, Swan, t'as plus rien, c'est bon? Non. Bah écoutez, n'hésitez pas aussi à retrouver les invités. Swan, Gok, SVVN. Swan sur Instagram, sur Twitter aussi. Bah, je m'en sers plus trop. Donc. Ok, tous les invités tu disent peux- ça à chaque fois. Mais, Bah, tu peux, hein, c'est pareil, SVVN, GOK. Bah, tout sera dans la j'ai description. 3 tweets où je RT des trucs et que j'insulte des gens. Très bien. Camélia, est-ce qu'on peut te retrouver quelque Oui, part? sur mon Bah, alors, à Instagram, côté de moi. bordé de Camélia, Très qui bien. vient d'une chanson des Feux Chatterton. Parce que souvent, on Ah, me je me demande posais la question, c'est vrai. pourquoi Rest bordé in de peace, hein. Camélia, mais c'est une chanson qui s'appelle Les Camélias de Feux Chatterton et je trouvais ça super joli. Ok. J'ai compris la De blague. toute façon, tous les réseaux seront dans la description. Retrouvez aussi le podcast sans nom sur Instagram, écoutez-le sur SoundCloud si c'est possible encore, peut-être, on n'est pas sûr, hein. Sur YouTube et sur Spotify. Envoyez-nous des messages pour nous dire on vous aime, on est fan de vous, on veut une casquette, le podcast sans nom et on vous en enverra pas, ou alors sous 30 balles. Ouais, voilà. Ça coûte de l'argent. Voilà, retrouvez-nous. Tu partout, parles beaucoup, même dans machallah. la rue, 4. Simon me montre 4. On n'a plus que 4 minutes. Voilà, n'hésitez pas à Faut vraiment partager meubler, là aussi en story, Ah. à le Meuble, en dire fait. à tout le monde. Commentez dites à votre sur daron, YouTube, abonnez-vous à la commentez, chaîne abonnez-vous, YouTube. likez, Il y a une chaîne cliquez, YouTube. Cliquez, Il y a bande de il y a salopes. YouTube, c'est diffusé sur YouTube à la base Je savais avant même pas. Spotify. hein. Cliquez, bande de salopes. Cliquez. Voilà, bref. Ouais, se retrouve n'hésitez pas, comme a dit Félix, effectivement, à nous donner des retours. Ça compte beaucoup pour nous de savoir ce que vous en avez pensé. Comme sur Spotify, on a moins de On n'a pas de visibilité sur les trucs. sur ce que vous faites sur Spotify. On ne sait pas si vous l'écoutez sur Spotify. Si ça se trouve, vous êtes 2 à l'écouter. Ouais, mais merci à vous en tout Voilà. cas si vous êtes deux à Vous êtes, l'écouter jusque-là. Big up. Et voilà, et puis On fera une bouffe à l'occasion. encore merci à d'avoir vous participé. d'être venus. Voilà, d'avoir parlé de tout Normalement, vous dites de rien, c'était un Bah, Mais de peu. rien, c'est ça- pas grave. c'était je pense cool, être j'ai là à bien toutes aimé, les éditions. mais hein. non, c'est pas grave. Pourquoi tu veux être là. J'espère Vous revenir. décidez des C'est vrai trucs sur le Oui. podcast. Tu veux revenir? Je suis. Revenir Tu voudrais revenir logiquement Bah le oui, ça troisième dépend de la membre, mais thématique. Sur la je prends ça pour féminité. une blague. Mais c'est ouais, vrai. mais il faudrait que tu Sujet, sois au courant qu'il y a sur un la- troisième sur la- putain de c'est membre sur dans ce quoi putain Sur la de féminité. Ah oui, Ah bah ouais, vous c'est allez lui refaire un là. truc sur Ouais, la bah ce c'est serait logique, logique. il m'a pas prévu. Après Je la sais pas, virilité. ouais, j'avoue. T'as Mais les je- codes je- de je- l'Instagram mais on Bah va non se répéter, Voilà, non bah alors t'es pas membre. On verra. Ta gueule. Il veut rien me donner. Voilà, bref, gros Parce bisous. que les deux- en fait, l'intérêt, ça aurait été de dire la masculinité et la féminité. Un podcast sur ça, parce que je pense que. Ouais. dans Ah, tous je les pense cas, que tu c'est- vas on a parlé de rebondir. Ouais, on a parlé des deux en vrai. En fait, on va rebondir à chaque fois. C'est Du vrai. coup, au pire, changer de titre. Hein. Ouais. Au pire, on La recommence tout, masculinité, là. la On féminité. réenregistre les 2h17 qu'on a fait. Bon, allez. Sur ces belles Bon, allez. paroles, La Félix a bise. vraiment Gros très envie de bisous. pisser. On se Moi aussi, rentrer. d'ailleurs. à la J'ai pas de prochaine. personnalité. Le mot de la fin peut-être? Poutrelle. Antoine Diers. Uluberlu. Je le dis très mal en plus. Elle a fait une faute de Hurluberlu. gueule. Merci à Emma d'avoir assisté. Merci à Emma, bien Merci à sûr, Emma. public. Merci à Emma, elle nous a surveillés. Elle a M'avoir mangé donné un pendant le Kinder, podcast, m'avoir elle a donné fait, un elle a fait sa Kinder vie, elle a acheté un surprise. appart, Ouais. elle a tout fait. Gros bisous. Prenez soin de vos proches. On vous aime et vous êtes des belles personnes. C'est En vrai. Malaisie, la production de préservatifs a chuté. C'est bien. Le mot de la fin. Sachez-le. Ça me tue comme info. Parce que les gens baisent moins, quoi.